Est-ce que vous connaissez les incidences de la dernière votation sur les intermittents du spectacle? Non. Non. Ils sont considérés comme des chômeurs quand ils ne travaillent pas, alors que c'est simplement le fait d'être artiste qui fait qu'il y a des périodes où on travaille plus que les autres et des périodes où on travaille moins. Alors très peu, j'ai vaguement lu quelque chose, mais je reconnais que je l'ai un petit peu oublié. Donc je pense que si eux ils ont des contrats moyens, enfin pas fixes du tout, ils peuvent être assez embêtés parce qu'ils risquent de jamais toucher le chômage vraiment. C'est une triste histoire je crois pour les intermittents du spectacle qui auront justement plus droit à un petit sponsor du gouvernement pour les moments où ils sont au chômage. Au 1er avril, la loi rentre en vigueur. J'ai 2 mois où j'aurai rien comme revenu. J'ai absolument pas envie de changer de profession. Donc on est encore dans ce système de chômage obligatoirement en fait, pour pouvoir survivre, quoi. Ça devrait être un vrai métier, on devrait pouvoir en vivre normalement quoi. Très souvent aussi les comédiens doivent accepter plus ou moins tout ce qu'on leur donne. Tu fais un métier qui demande un rythme différent peut-être, mais un boulanger ne travaille pas de la même manière qu'un prof. Voilà, j'ai eu des contrats de 2-3 mois, après 1 mois de vide, 2 semaines, 3 semaines de boulot, donc un truc assez régulier entre période de travail et période de vide. Je dirais pas d'inaction, parce que c'est quand même c'est pas des périodes de vide, mais voilà, période où j'étais pas engagé en tant que comédien. Quand tu fais de la mise en scène, t'es tout le temps en train de travailler. Le problème c'est que t'es pas tout le temps payé. Donc tu vois, les périodes de creux, c'est pas des périodes de vide. Moi j'ai pas de période de vide, je n'en ai pas. Et tu ne fais pas rien. Tu fais un métier qui demande un rythme différent peut-être que d'autres métiers. Mais un boulanger ne travaille pas de la même manière qu'un prof. Il ne manquait plus que ça. Il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce que tu as à me regarder? J'ai des yeux, il faut bien que je m'en serve. Tu peux te les crever tes yeux. Ouais, sur une année, tu travailles entre 6 et 7 mois, quoi, sur 12. Donc en fait, après, tu t'es financé par le chômage si tu arrives à avoir les droits au chômage. Qu'est-ce qui se passe quand on est au chômage? Parce que voilà, est-ce qu'on fait rien et qu'on attend que le téléphone sonne? Bon, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Donc on se forme, on va essayer de faire des stages, aller à la rencontre d'autres personnes, faire des contacts, comme j'ai dit, aller voir des spectacles, rencontrer des gens. Ça, mine de rien, ça prend énormément de temps, parce que quand on est en création, on ne peut pas aller voir des spectacles, quand on joue, on ne peut pas aller en voir. C'est vrai que ce qui peut paraître bizarre dans ce métier, c'est qu'on dépend forcément du chômage à l'heure actuelle, puisqu'on a beaucoup de moments où on ne travaille pas, et on ne peut pas faire un autre métier, parce que sinon on va te demander d'être disponible, on ne peut pas faire ça à mi-temps. Donc voilà, on est obligé d'être au chômage, et c'est ce qui paraît bizarre. My baby shot me. Le problème, c'est que nous, on est dans un secteur économique qui est composé uniquement de travailleurs atypiques. C'est-à-dire que c'est tout un secteur économique en Suisse romande qui est mis à mal par cette révision. On n'était pas visé par la révision, mais la conséquence de cette révision, c'est que c'est un secteur qui est actuellement dans de grosses difficultés économiques, puisque toute une partie des revenus des gens provenaient de l'assurance chômage et que ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'arriver à obtenir ces indemnités de l'assurance chômage, en fait. La loi sur le chômage en Suisse fonctionne avec des systèmes de délécade de 2 ans. Chaque fois, on rouvre un droit pour 2 ans. Et puis, en fait, à l'intérieur de ce délécade, la plupart des travailleurs du spectacle ne pourront toucher plus que 12 mois d'indemnité. Ça veut dire qu'ils devront trouver 12 mois de revenus pendant tous les 2 ans. Ce qui, en fait, aujourd'hui, dans l'état
déliquescence dans lequel est ce secteur économique, c'est très difficile pour un salarié d'arriver à avoir 12 mois de contrat. En vrai, bien sûr qu'il travaille plus que 12 mois, mais il y a une partie du travail qui, pour l'instant, n'est pas payée, notamment, par exemple, le travail d'apprentissage du texte pour les comédiens. Donc, c'est ce qui va rendre la situation difficile. En fait, il va manquer des mois de revenus aux travailleurs du spectacle. Je pense que c'est une erreur de demander aux comédiens de s'adapter au monde du travail normal, entre guillemets. C'est souvent ce qui pose problème, parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est une activité très particulière et qu'on ne peut pas simplement appliquer les mêmes lois que dans d'autres types de métiers. Ouais, c'est très difficile en fait d'avoir une autre activité à côté et de travailler avec des professionnels qui du coup travaillent à plein temps, puisque voilà, dans d'autres métiers on ne peut pas demander tout d'un coup d'avoir 2 mois de libéré pour faire des répètes à plein temps, puis même on a beau travailler à 50%, ça va toujours entrer en collision, donc c'est vraiment très très difficile. Et là, la nouvelle loi sur le chômage, en essayant d'enlever les chômeurs de longue durée, va pousser les comédiens à chercher d'autres métiers qui finalement ne seront pas forcément compatibles avec leur activité. Donc finalement, demander aux comédiens de travailler dans autre chose pour gagner leur vie, petit à petit, ça va déprofessionnaliser le métier de comédien. Et la plupart ne pourront simplement pas s'investir de manière correcte dans les projets. Voilà, donc quand tu as fait une école, quand ça fait plus de 10 ans que tu fais ce métier, qu'à un moment donné tu sais faire que ça aussi, et puis c'est le métier que tu as choisi, pour lequel tu t'es formé, je vois pas pourquoi j'en ferais un autre en fait. Donc le moyen de ne pas être au chômage, c'est de pouvoir être vraiment payé tous les moments où on travaille, c'est-à-dire les moments par exemple où on va apprendre son texte avant d'arriver en répétition, et même de pouvoir à la rigueur être beaucoup mieux payé pour pouvoir économiser et vivre les mois où on ne travaille pas, où on n'a pas de contrat, où on attend un autre, on ne peut pas prendre un autre travail, sans dépendre du chômage. Un fonctionnement de troupe qui existe dans certains autres pays, où des comédiens sont engagés à l'année dans une troupe ou dans un lieu et travaillent sur différents projets, avec un bassin de personnes qui travaillent sur différents projets qui sont rémunérés à l'année. Là, c'est sûr que ce type de fonctionnement serait extrêmement attirant. Une grande partie de cette explosion, de ce vivier, en fait, il a été possible grâce à cette espèce d'hypocrisie où tout le monde a accepté de fonctionner avec l'assurance chômage. Et on n'est pas le seul pays dans ce cas, c'est identique en France et dans les autres pays qui connaissent ce type de système. Aujourd'hui, ce monde-là a pris fin. On a tous perdu le 26 septembre, maintenant on ne peut pas sacrifier tout un secteur économique en laissant un peu la nature faire son œuvre et puis les gens disparaître petit à petit à l'aide sociale, c'est juste indécent. Donc ce qu'on demande nous, c'est vraiment une prise de conscience des pouvoirs publics, des responsables du secteur culturel pour dire qu'il faut changer la façon qu'on avait de fonctionner jusqu'à maintenant. À court terme, je crois que là, je suis assez actif avec le syndicat. Je pense qu'il y a plein de choses qui se mettent en marche. Donc j'espère vraiment que les politiques, les subventionneurs vont nous écouter et nous entendre. Et si ça c'est le cas, augmentation du budget de la culture, reconnaissance du gain au jour et puis au mois, etc. Je pense qu'il y aura peut-être des possibilités de pouvoir continuer à vivre de ce métier. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ça risque d'être très très difficile. Ce métier crée des disparités. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, d'autres qui travaillent moins. La roue tourne. Ceux qui travaillent beaucoup aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qui travailleront plus demain, et vice-versa. Je ne peux pas dire que je ferai ce métier à tout prix. C'est-à-dire que il doit se défendre. Et il y a des acquis sociaux, il faut les défendre. Et ça, c'est pour moi plus important.